sportifs de partout, un gros bonsoir pour nous tous. Nous sommes très contents ensemble avec vous dans la première sortie rendez-vous multisport qui c'est septième sortie nous pendant le mois d'août et c'est première sortie nous pour jeudi lundi 29 août 2022. Le micro dimanche tout sur l'absence de présentateur émission ça qui c'est Kali Joseph et puis ici Jerry c'est lui-même qui a assuré manœuvre technique et bien jeudi et nous allons parler des championnats vacances puisque tu as une grande finale dans la coulée organe AJSL qui c'est un championnat que tout le monde connaît, association des jeunes journalistes de Léogane, la ville finale là et qui était faite hier, Billier avec équipe Lumière Dividende et puis nous avons tout dans la 5e édition Rété Positif Foot dans l'école nationale des frères dans Pétionville pour nous capables de parler des finales ça qui était reprise motivation avec un FC Tranquille et c'était une très belle finale, nous avons plus de détails et puis à l'échelle internationale nous avons motocycle sport, nous allons parler des sports sous et ça qui avec motocycle, nous avons tout volleyball à l'échelle nationale et à l'échelle internationale et puis en fin d'émission nous allons chita sous calendrier de la Ligue des Champions. Mesdames, messieurs, c'est pour ça avec un pilote qui va développer pour vous. Dans beaucoup de pauses, tout les c'est à développement TikTok. Amis sportifs, nous tournons exactement à propos de j'en te dit là, et nous apprêtons par la caille par nous, puisque nous avons championnat vacances, grande finale, et dans le parc G.A. Christophe, amis sportifs, nous avons équipe Millier, et qui lui-même tape jouer avec équipe Lumière Dividende, dans ça qui va avec, et 5e édition championnat Eddy, encore été Eddy, qui c'est Eddy Pierre, et qui lui-même qui organise un bel championnat dans la Coupe Léogane, qui c'est AJSL, Association des jeunes journalistes de Léogane. Et il y a une équipe Millier qui était très surprenante, et il faut que nous capable dire ça, puisque ils jouent une belle finale, un bel match compact. D'ailleurs, il y a meilleur gardien de compétition, il y a meilleur défenseur, il y a meilleur attaquant, puisque c'est quand même Jimmy Fédé, et Jimmy Fédé des frappes fort et tout, il faut que nous capable dire ça pour l'équipe Millier, mais au match qui était fini sur le score de 3-2, je crois. Et bien, l'équipe Lumière Dividende qui était espoir, c'était espoir compétition ça, puisque ils ont sauvé nos poules à 4 points qualifiés. Et c'est quand même à féliciter pour quand même pour coach Michel Alex qui désigne tout meilleur coach compétition à tous. C'est tout à fait. Et pour Michel qui finit meilleur coach compétition ça. Et si nous allons rapide pour nous 11 et question dans ça qui bail après et tout match qui fait jouer après et toute compétition net nous avons un bagol avec le système d'abord le système qui c'est 1-4-3-3 et qui c'est et comme ça c'est équipe type demi-finale là ça sont 11 types pour demi-finale là avant finale là c'était tout à fait extraordinaire derrière on était avec Mac et Ebi et Florestal qui c'est un bel portier un bel gardien de but qui est vraiment bon tout dans séance fatidique et tout et nous pensons c'est quand même un bagage qui est tout à fait intéressant. Si dans les sous et arrière gauche c'est un vent viré et c'est un joueur vent viré qui c'est John Slay qui lui-même surveillance qui là et comme arrière gauche, arrière droite nous avons Dunel Belez qui lui-même tout fait un bel parcours donc compétition ça puisque il arrivé champion puisque c'est joueur et Millier. Arrière gauche, c'est un joueur vent viré tout, mais c'était vraiment extraordinaire. Sous côté gauche là, il permettait extrêmement bien la compétition ça, surtout avec un match qui a été joué tout face à et Sigma, je crois. Et bien Paul Lunel, c'est lui-même qui désignait meilleur latéral gauche compétition ça, et tandis que meilleur latéral droite là, c'est quand même Claude Sonde, lui, et qui jouait pour Lumière Divine. C'était Yente Weltou dans le grand final là, c'était un joueur qui était assez intéressant.
En terrain, yo joue avec trois nègres, j'aime te dire non, yo joue avec un Regista dans langue italienne, dans des devant défenseur qui c'est Passon et Jones, encore Passon Jean, et qui te joué en terrain, qui s'est joué milieu tout, petit défensif, et puis nous avons tout, nous avons Kouka et Walby, et bien qui était gauche, de la petit pivot tout, et puisque c'est joué milieu tout, et puis l'empade et carrière, qui te joué comme était droite, d'intéressant pour voir nous pas tellement bien à l'aise puisque nous avons petit grippe là tout petit avec ces gérer ça vite que Diebon et Cyprien qui s'est joué Sigma une belle ailier gauche qui était vraiment extraordinaire très permittant tout dans le match football Lyon très provoquant tout il y a des tribus dévastatrices qu'il a fait pour être capable d'éliminer l'adversaire et ça qui devait vivre une belle Diebon la compétition ça. À droite, nous avons tour et Béad Séville, yo joué et qui tout le monde connaît dans la compétition qui s'est joué bien divine, qui était très compact et enfin mesdames et messieurs, avant de ans, il s'est Dimi Fédé qui était extraordinaire match d'ailleurs ils font doubler pour l'équipe Billy, je crois, c'est quand même une belle équipe et nous féliciter et c'est pas seulement qu'on féliciter TBC c'est tout côté dans le pays d'Haïti yo joué honneur un mérite pour et ça qui est avec bel chemin ça que nous même organisé merci avec nous même TBC AGSL que nous pas vraiment rentrer en contact pour être capable prendre quelques enregistrements pour être capable faire public des voix nous tendez et sentiments nous et des championnats ça mais et gros coup de chapeau bas pour l'association des jeunes journalistes de Léogane, le championnat qui est sous 5e édition, qui c'est le championnat ADT et d'IPR, c'est quand même félicitations à nous-mêmes. Dans le championnat et vacances et AJSL, mais on a toujours été dans le championnat vacances, et c'est dans la 5e édition, rété positif en foot de la Coupe et nationale de frères, mesdames et messieurs, il y a des grandes finales, mesdames et messieurs, motivation qui était face avec l'équipe FC Tranquille. FC Tranquille, c'est première participation dans le championnat ça, ils ont perdu deuxième match face motivation dans phase de poule. Motivation tous ces premières participations dans la compétition ça, c'est un bon grand étonnement pour moi c'est des nouveaux venus qui a fait finale puisque nous connaissons bien la compétition ça et c'est motivation qui mettait le léon mais si on il prend compétition ça 3 fois affilée mesdames et messieurs 3 fois affilée c'est pas un bagage qui est aussi facile et c'était exploit et bien année ça ils ont éliminé dans le quart de finale c'est motivation qui mettait au dehors et aussi bien qui était vraiment intéressant de phase de poule puisque depuis l'ouverture du championnat ils ont battu les premiers matchs et c'est quand même une équipe qui était très intéressante mais qui était de grand point dans la compétition puisque c'est le quart de finale et une équipe qui nous fait dernier carré ou elle a mis le quart de finale quand même faut nous dire nous qui bagaille qui pas marché et c'est tranquille et yo équipe match a été dans séance fatidique faut nous dire ça parce que c'est 0-0 et après 10 minutes dans le championnat ça il a profité de tout ça les dodo et Kodiké Valdou messieurs ça font bel travail dans le championnat dans l'école nationale sans hypocrisie félicitations avec nous messieurs et compétition ça était vraiment intéressant dans l'ouverture du championnat qui était là ensemble avec David et Davidson nous était là tout avec Kiston Lamou qui était dans l'ouverture du championnat ça et Gilles Logisté tout qui était passé dans le championnat ça mais c'est pas dans l'ouverture du championnat mais quand même ouais c'était un bel travail pour et comité et rester positif félicitations à nous-mêmes mais il y a des partagés dans séance fatidique c'est que yo shooté et motivation raté tous les 5 palio et tandis que l'équipe FC qui l'a raté 4 au grec qui bon l'idéal pas d'autant c'est easy yo ancien et jouer encore yo joueur classique qui est joué au classique de championnat vacances de Boucanabli mais qui a représenté l'équipe FC Tranquille de la Coupe nationale là mais yo arrivé soulever trophée ça et monsieur ça c'est joueur pas plié c'est coach monsieur ça tout et dans le championnat vacances de FC classique qui a représenté et Boucanabli dans le championnat vacances et nous avons mis le quart de finale et c'est vraiment une félicitations pour jouer ça c'est un joueur qui est dans lui en pile tout et lui est champion de national avec l'équipe FC Tranquille Yotirobi à 1 et c'est quand même 1-0 qui est ça les différences statistiques après 4 tirs ratés et côté l'équipe FC Tranquille tandis que tous les 5 par motivation eux-mêmes yo raté. Ça a toujours été la caille pour nous capables de parler actualité locale, mais cette fois-ci c'est le volleyball pour nous capables de parler de
de yon grand, et faut que ça de yon grand, de yon papa tout, dans ça qui avec volleyball, et dans le cap Haïti, mesdames, messieurs, te gen yon festival volleyball en l'autre, mesdames, messieurs, de jouer ça qui c'est Jacques Joaquin, qui lui-même c'est yon, que yon considéré comme papa dans volleyball haïtien. Eh bien, fidèle, monsieur Sali, vraiment fidèle à sa mission de servir, le Rotary et Club de Port-au-Prince, yo embrassé dans l'idée pour capable rendre un grand hommage avec papa volleyball haïtien qui c'est Jacques Joaquin. Non seulement il fait don par la caille nous et à l'échelle internationale, tout il était très compact là et ça qui va avec compétition qu'on a joué dans volleyball. Eh bien, nous venons comme partenaire de réalisation première édition festival et volleyball ça. Eh bien, Jacques Joaquin en renaissance avec discipline. En renaissance avec un rôle que papa t'a joué et pour être capable de venir avec discipline ça, discipline sportive de préférence dans le pays d'Haïti, eh bien, nous avons un directeur et directrice qui c'est quand même Gina Joaquin qui t'a parlé dans le micro de la presse, il dit que jeunes haïtiens sont capables et vraiment contents et pour le volleyball qui existait dans le pays d'Haïti et comme ça tout le volleyball est capable et des jeunes devenir des volleyeuses professionnelles dans ça qui va avec volleyball, c'était comme ça et directrice Gina Joaquin t'a parlé dans le micro. La presse n'a quitté volleyball par bon la caille nous pour nous donner quelques informations en bref par bon la caille nous puisque t'es gagné et quand même nous avons des habits que vous sélectionnés et il faut que vous dire ça nous avons des habits que vous sélectionnés pour capable aller dans le tournoi qui a fait dans la cour c'est dommage c'est quand même Calorie et Bill si pas trompé qui c'est une habit ça pour chercher pour nous capable vider avec habit ça pour nous bien rapide voilà et donc cliquez pour nous et c'est quand même voilà c'est deux arbitres haïtiens mesdames et messieurs sélectionnés par la Cour CACAF dans le cadre des éliminatoires du Coupe du Monde U17 qui est organisé en République dominicaine. Mais il s'agit de Pierre-Henri Emile, ou encore de Carl-Henri Emile et Jean-Jacques, et encore Jean-Marc Bourreau. C'est des messieurs qui ont sélectionné pour être capable de représenter tout ça, qui a commencé, et en fait, qui a commencé hier 28 août 2022, qui a profité le 24 septembre 2022. C'est quand même, et Zambidou qui c'est Joseph Kabi Sport et Passion Sport qui te mette nous au courant des situations ça. Je féliciter messieurs puisqu'ils vont représenter le pays d'Haïti dans la République dominicaine. Eh bien, mesdames, messieurs, Jean Saïla a beaucoup de pause encore et pour nous capables de parler football là à l'échelle internationale puisque nous avons tout détail sur le plan national. On a beaucoup de pause, tout c'est un développement de à l'échelle internationale puisque nous avons un paquet de bagages pour nous parler.